Je vais introduire ces rencontres. Donc bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Alors j'imagine que comme moi et comme nous, co-organisateurs, ils devraient être là mais ils sont à côté. Vous avez grand plaisir, hein, j'ai fait un discours écrit parce que je voudrais ne rien oublier. Grand plaisir à vous retrouver à Bourges pour cette 4e édition des rencontres nationales petits mammifères. Et c'est pour nous, co-animateurs du groupe de travail petits mammifères, une intense satisfaction. Je me dois d'excuser l'absence bien involontaire et contrainte de Thomas Ruiz, le président de la SFEPN, mais aussi co-organisateur de ces rencontres. Il est interdit de tout déplacement et de position assise prolongée jusqu'à nouvel ordre. Alors soyez assurés qu'il est bien malheureux de ne pouvoir être des nôtres et il m'a chargé de vous transmettre son salut amical. Et un grand merci donc de votre présence dans ce lieu mythique pour les mammalogistes et qui est devenu de longue date, grâce aux chiroptères d'abord et plus récemment aux petits mammifères, cet amphithéâtre du Muséum de Bourges, parfaitement adapté au nombre de participants que l'on est, qui étaient attendus et qui sont effectivement présents. Donc merci de votre présence. Et je tiens dès maintenant à remercier le directeur, donc au nom de la SFEPN, le directeur et le personnel du Muséum de Bourges pour la mise à disposition de ces locaux et des supports humains et techniques associés. Donc nous sommes environ 130 participants, et soit quasiment la capacité maximale de cet amphithéâtre. Nous pouvons de ce fait considérer que ces rencontres répondent à une attente de la part des mammalogistes de divers horizons, tant bénévoles que professionnels, mais aussi des chercheurs universitaires, j'inclus aussi les chercheurs du muséum, ou encore des agents de grands organismes comme l'ONF. Comme tout colloque, qu'il soit grand ou petit, comme celui-ci, ces rencontres ont vocation à favoriser les échanges entre ces différents univers et peut-être d'initier des nouveaux programmes au niveau national, faisant interagir naturalistes de terrain et chercheurs, à l'image du programme Espèces cryptiques, qui fera l'objet d'une table ronde demain, en fin de matinée, en point d'orgue de ces rencontres. En 2023, les rencontres avaient pris une légère teinte européenne avec une communication venant de Suisse et une intervention délivrée en visioconférence depuis l'Angleterre. Mais nous avions regretté l'absence de communication sur les petits mammifères des DROMCOM. Alors cette fois-ci, c'est l'inverse. On aura une intervention des Antilles, venant des Antilles françaises. Et en revanche, il n'y a pas d'intervention de pays européens, sauf en dehors d'une collaboration de l'Université de Liège, mais pour la Bretagne. Donc voilà. Comme vous l'avez lu, le programme comporte 19 communications, dont une double, qui sont réparties sur l'ensemble des rencontres. Vous trouverez peut-être quelque peu provocateur d'avoir placé en première communication celle concernant les petits mammifères parisiens. Il n'y a aucune intention perverse dans cette affaire. C'est simplement pour rappeler qu'à côté des espaces ruraux, des milieux forestiers ou des zones humides, certaines espèces occupent les centres urbains et qu'il est intéressant aussi d'en faire l'étude. En fin de journée, avant la pause conviviale, nous aurons un atelier sur les plots de réjection et l'exploitation des données. Comme je l'ai déjà évoqué, nos rencontres se termineront dimanche en fin de matinée par une table ronde sur le programme Espèces cryptiques, initié pour la SFEPN par Fabrice Darino, co-organisateur des rencontres, et qui associe des chercheurs des universités de Lyon et de Dijon et du Muséum national d'histoire naturelle. Ces chercheurs
chercheuse, je ne sais pas ce qu'on dit, propose d'ailleurs dans la salle d'accueil un test de reconnaissance sur les dents. C'est ça. Et puis, je suis dans les temps encore. Bon, ça va. 2 minutes. Bon, bah ça va. Les posters sont peu nombreux, mais ils sont plus nombreux que ce qu'on avait prévu initialement, donc il y en a. Donc on ne peut que vous inciter à discuter avec leurs auteurs. Et lors des pauses café, donc il n'y en a pas ce matin, elle est déjà passée, mais il y en aura cet après-midi. Cette année, il n'y a pas de stand marchand, hormis la boutique de la SFEPM, mais boutique de la SFEPM où vous trouverez les actes des rencontres des troisièmes rencontres petits mammifères de 2023. Donc c'est un numéro spécial d'Arvicola. Et puis il n'y a pas de stand marchand, mais Wildcare a apporté des supports. Wildcare qui a apporté un petit soutien financier à ces rencontres. Et puis il y a ce stand de collecte des spécimens donc destinés au programme Espèces Cryptiques et qui est tenu par Fabrice. Pour terminer, je veux signaler que s'est tenue hier après-midi les premières réunions du groupe de travail Petits Mammifères de la SFEPM, donc qui associait les coordonnateurs régionaux et des spécialistes cooptés. Ce groupe, groupe de travail qui a décidé de prendre le nom de Coordination Nationale Petits Mammifères, donc la CNPM, intégrée mentalement. La structuration de ce groupe a été assez laborieuse, elle a pris du temps, mais nous y sommes enfin parvenus. C'est aussi une satisfaction concernant la dynamique petits mammifères pour nous. On peut simplement regretter que toutes les régions ne soient pas encore représentées dans cette instance. Et donc il y aura un compte-rendu de cette réunion qui paraîtra dans le prochain numéro de Mammifères sauvages. Bon, je vais m'arrêter là, mais je ne voudrais pas passer la main sans avoir chaleureusement remercié Dominique Pain, sans laquelle ces rencontres n'auraient pas lieu, tout bonnement. Et puis aussi, aujourd'hui, les autres salariés de la SFEPM qui donnent un sacré coup de main, plus des anciennes aussi, qui viennent en support aussi technique, d'accompagnement de ces rencontres. Donc nous devons avant de laisser la parole à Dominique, on doit procéder à l'ouverture officielle, donc avec les deux coordonnateurs, Hélène et Fabrice, on va déclarer officiellement les 4e rencontres nationales petits mammifères.